missionne, selon la loi. Cette candidate a perdu contre le candidat de la plateforme Freisatin, donc la Latina la Cotondazaf, a accusé ce dernier de corruption électorale et a déposé un recours auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour suspicion de fraude contre son adversaire. La décision de la HCC face à ce contentieux électoral sera certainement très scrutée par les observateurs. Je rappelle que Tiumbe et Faratiu, si ça tombe si ça tombe dans le panier de l'IRMAR, l'IRMAR risque d'avoir la majorité absolue. Voilà, c'est pour l'analyse de ce truc. Alors ensuite, toujours pour terminer sur les élections, l'observateur Safid, hier, a déposé des requêtes auprès de la HCC. J'en ai parlé, donc j'ai parlé la fois dernière de cet observatoire Safid, donc qui surveille les élections, voilà. Et donc plus d'une centaine de requêtes au contentieux électoral ont été reçues au greffe de la Haute Cour constitutionnelle HCC jusqu'à hier, donc selon l'observatoire Safid, qui affirme lui-même avoir déposé 4 requêtes auprès de la HCC vendredi dernier. Alors, 3 d'entre ces requêtes ont pour but de dénoncer les cas de violation des principes fondamentaux de la campagne électorale, incluant l'usage de prérogatives de puissance publique et d'agents de l'État, et demander ainsi l'annulation de voix obtenues par les candidats des circonscriptions électorales concernées. La 4e requête demande l'annulation des voix obtenues dans les bureaux de vote pour le manquement de l'opposition, manquement à l'apposition de double signature, apposition de double signature dans le dos des bulletins uniques utilisés, une formalité substantielle à la validité des bulletins utilisés. Par ailleurs, l'observatoire Safid a auparavant signalé la persistance des intimidations, des menaces et des représailles envers certains de ces observateurs de la part des acteurs impliqués dans les processus. La loi sur les élections et les référendums prévoit que la contestation de la régularité des opérations de vote est ouverte au lendemain des jours du scrutin jusqu'à la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, tandis que pour les résultats provisoires publiés par la CENI, la loi fixe le délai de contestation à 48 heures après la publication de ceux-ci. Et donc, après toutes ces péripéties, dans la presse, on réfléchit à ce qui va se passer. En tout cas, pour le journal de l'Île Rouge, donc Radswell donc a joué et il a perdu. Voilà, donc le journal de l'Île Rouge, ça c'était déjà le 6 juin, donc. Et puis aujourd'hui, il continue en disant que Radswell est au pied du mur, donc au pied du mur, puisque il pensait à gagner haut la main ces élections législatives. Il est allé soutenir les candidats qui lui sont proches, donc qui sont de sa mouvance. Donc, mais en fait, dit le journal de l'Île Rouge, il s'est déplacé, il a apporté des cadeaux, il a inauguré des réalisations, etc. du régime. Ben, tout ça pour obtenir même pas le quart, dit le journal de l'Île Rouge. Donc, mais voilà, le, le quart des électeurs. Voilà. Et donc, par contre, le journal de l'Île Rouge dit que Radziwiłł semble avoir mesuré la colère de la majorité silencieuse qui pourrait la manifester à travers, donc, qui aurait pu la manifester à travers ces élections législatives qui étaient des élections de proximité. Et donc, d'où cet appel au secours des candidats Irmar qui l'a amené
à programmer dans l'urgence des descentes